Bonjour, je suis Bruno pour Théo Photo. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder la notion de format. Alors il existe deux formats. Donc vous avez le format JPEG et le format RAW. Alors c'est vrai qu'en règle générale, dans la plupart des cas, souvent ce qui se passe c'est que les personnes utilisent le format JPEG qui reste un format, on va dire, standard. Ce qu'il faut savoir par rapport au... Alors, le format JPEG en fait offre plusieurs avantages. En un, surtout en fait un gain de poids. C'est vrai que ce sont des fichiers qui sont assez légers. Et lorsqu'on a besoin, par exemple, d'envoyer ces photos ou de les mettre sur Facebook, sur Internet ou en tout cas sur l'informatique, c'est vrai que le format JPEG s'y prête très bien dans la mesure où il est très léger. Alors, il offre aussi la possibilité, évidemment, en termes d'archivage, de pouvoir les archiver d'une manière assez simple, sachant que c'est vrai que vous pourrez, sachant un format RAW, en général, on multiplie par 6 le poids. Il est évident qu'il est plus facile d'archiver du format JPEG. Alors, l'inconvénient, on va dire, principalement du format JPEG, c'est que vous allez avoir une grosse perte d'informations. Alors du coup, à la prise de vue, il sera moins toléré, l'erreur sera moins tolérée. Parce que c'est vrai que si, par exemple, vous surexposez légèrement votre photo, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué de la rattraper. Donc, eh bien, ça va vous obliger à être un petit peu plus performant ou beaucoup plus performant à la prise de vue. Donc voilà ce que je peux vous en dire pour le format JPEG. Alors après, juste une petite chose aussi également, c'est que le format JPEG en fait, une fois que vous avez fait la photo, eh bien, vous pouvez l'emmener directement à tirer et là vous n'avez pas de souci de développement. Par rapport au format RAW, là c'est complètement différent puisqu'en fait le format RAW est un format brut. Alors, qui dit brut, en fait, vous allez avoir en fait toutes les informations de la prise de vue. D'où d'ailleurs un poids beaucoup plus lourd. Et à côté de cela, ça va vous obliger à développer. Donc ça veut dire en clair que de toute façon, si jamais vous faites du format RAW, ce qui est fortement conseillé à partir du moment où vous voulez faire de la belle photo, eh bien il vous faudra penser de toute façon au développement. Donc pour ça, il faudra que vous possédiez, alors souvent les appareils photo, lorsque vous les achetez et lorsque vous avez la possibilité de faire du format RAW, le logiciel vous est fourni avec. Sinon, c'est vrai qu'il existe plein de logiciels différents qui vont vous permettre, alors il y en a des gratuits, il y en a des payants, qui vous permettront de toute façon de développer vos photos. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le format RAW et le format JPEG. Moi j'aurais tendance à conseiller dans un premier temps, et puis c'est vrai que si vous n'avez pas de logiciel de développement, de travailler en JPEG. Donc du coup d'être peut-être plus performant au niveau des réglages de votre appareil photo. Après, c'est vrai que si vraiment vous voulez aller vers de la belle photo, c'est de vous équiper ou d'acheter un logiciel de traitement ou de développement et puis d'aller travailler directement en RAW. Et c'est vrai que là, ça va quand même vous permettre d'avoir de plus belles photos et de pouvoir travailler dans les détails tout ce qui peut concerner une photo. Donc c'est-à-dire qu'en règle générale, quand on retravaille le format RAW, on va retravailler l'exposition, on va retravailler la colorimétrie, on va retravailler les contrastes, on va travailler, donc voilà, comme je vous le disais, l'exposition. Ce qui veut dire aussi que en RAW, c'est vrai que si vous faites une petite erreur en termes d'exposition, par exemple si vous surexposez votre photo ou si vous la sous-exposez, il vous sera beaucoup plus facile de rattraper l'erreur au traitement ou au développement. Donc voilà, pour aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire sur le traitement, sur les formats, pardon. Et c'est vrai que je vous engage malgré tout à travailler en format RAW. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.